Bonjour Fatem Zahra, tout le plaisir est pour moi. Donc, comme toujours, avec vos réponses pertinentes. Alors, docteur Ouidat Slaoui, première question. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition simple des angélures? Les angélures, c'est des petites lésions cutanées qui surviennent surtout en hiver. C'est des lésions douloureuses à type de picotement, de brûlure, voire des démangeaisons importantes, avec un aspect rouge, enflé, œdémacié, surtout des extrémités. Les extrémités, c'est-à-dire les doigts, les orteils, le nez, les oreilles. Et ça survient surtout chez la femme jeune en cette période d'hiver. Comment on pourrait plutôt expliquer l'apparition des angélures aux extrémités du corps, surtout au niveau des mains et des pieds? En hiver, il faut savoir que le froid rétrécit les vaisseaux, c'est-à-dire il y a une petite vasoconstriction des vaisseaux, donc il y a une mauvaise circulation périphérique et une mauvaise irrigation des extrémités. Et puisque les extrémités, c'est les orteils, les mains, le nez et les oreilles, c'est là où on voit surtout les angélures, parce que le sang ne passe pas correctement et il peut endommager les vaisseaux. C'est pour ça qu'on voit les petites plaques de boursouflure au niveau des extrémités. C'est une mauvaise circulation qui donne une mauvaise irrigation des extrémités. Et quelles sont les causes effectivement des angélures? Est-ce que l'hérédité est l'un des facteurs responsables en fait de cette pathologie? Le froid, c'est la principale cause. Le froid, l'humidité. Et ça peut survenir sur un terrain prédisposant, bien sûr. Chez les personnes qui ont des parents qui ont des angélures, on peut avoir également des enfants qui ont des angélures. Et il y a des facteurs aggravants, les antidépresseurs ou bien les médicaments qu'on utilise pour le rhume qui peuvent également aggraver les angélures. Ou certaines carences en vitamine B1, PP, en vitamine D qui peut également aggraver les angélures. Comment vous faites en tant que professionnel pour établir votre diagnostic et confirmer qu'il s'agit vraiment d'une angélure ou d'une simple réaction allergique au froid par exemple? Le diagnostic est simplement clinique, c'est-à-dire quand on voit au niveau des extrémités un aspect rouge, enflé, douloureux ou prurigineux chez une femme jeune en cette période d'hiver et qui est aggravée par le froid et l'humidité, on pose le diagnostic cliniquement. On n'a pas besoin de bilan biologique ou radiologique pour confirmer le diagnostic. Le diagnostic est purement clinique. D'accord. Est-ce qu'on pourrait être concerné par une éventuelle angélure à n'importe quel âge, même si pendant l'enfance il n'y a jamais eu des signes, on va dire, avant-coureurs pour nous alerter sur cette hypersensibilité au niveau des extrémités du corps? Ça touche avec prédilection la femme jeune, mais on peut l'avoir à n'importe quel âge. Si ça touche les sujets âgés, il faut penser à des angélures qui s'intègrent dans d'autres syndromes, par exemple le lupus angélure. Et là, le tableau est plus atypique, c'est-à-dire ça n'apparaît pas en hiver, c'est plutôt toute l'année. Les symptômes sont plus bruyants. On a d'autres signes cliniques associés, par exemple l'hypersensibilité au soleil, les douleurs articulaires. Et là, on s'oriente vers d'autres diagnostics. D'accord, donc parce qu'on parle aussi des angélures, par exemple en été, quand il y a du soleil? Dans le lupus angélure, on peut l'avoir pendant toute l'année, en été, en hiver, en automne, toute l'année. D'accord, et donc le traitement il se fait sur toute l'année. Oui, dans ce cas spécifique de lupus angélure, mais les angélures toutes simples, c'est surtout l'hiver, et on prend le traitement uniquement l'hiver. Et en fait, quelles sont les complications des angélures? Est-ce qu'il existe une forme sévère des angélures? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une pathologie grave? C'est une pathologie sans gravité, mais en l'absence de traitement, on peut avoir des petites crevasses, des ulcérations qui peuvent se surinfecter. Et là, il faut traiter de façon précoce pour éviter ces complications, mais il n'y a aucune gravité pour les angélures. Parlons à présent justement des traitements. Est-ce que la prise des médicaments est obligatoire pour traiter les angélures? C'est pour les angélures sévères. On peut prendre des médicaments et notamment les inhibiteurs calciques qui sont des vasodilatateurs, puisqu'on a dit au début que c'est un problème de vasoconstriction, c'est-à-dire les vaisseaux sont rétrécis. Donc pour les ouvrir, on donne des vasodilatateurs. Mais quand l'aspect clinique des angélures est très grave et très sévère. Par contre, si l'angélure est peu sévère, on peut uniquement réchauffer, mais il faut savoir comment réchauffer. Il faut réchauffer progressivement les zones atteintes avec une chaleur douce. Il faut éviter les chauffages brutaux ou bien les chaleurs vives, car la variation brutale de température peut donner des complications. Comment on peut faire? On peut tremper les mains ou les pieds dans de l'eau tiède à 35 degrés. Il y a aussi le fait d'alterner eau chaude, eau froide, qui stimule la circulation sanguine. On peut faire des bains à l'eau chaude, pas très chaude bien sûr, et pas très froide pour stimuler cette circulation sanguine. Il y a aussi les massages avec quelques produits, je citerai l'alcool ou l'huile camphrée, mais il faut le faire avec délicatesse puisque la peau est fragilisée. On peut utiliser également le baume de tigre qui stimule la circulation sanguine. Il faut éviter le grattage, comme on a dit, ça peut s'ulcérer et se surinfecter, donc il faut vraiment être doux avec ses doigts en les réchauffant. Et il y a aussi des pommades réparatrices grasses qui peuvent aider les angélures à se rétablir ou des crèmes à base d'anti-inflammatoires, de dermocorticoïdes si les démangeaisons ou les douleurs sont très importantes.
D'accord, docteur Udetzlaoui, vous avez dit tout à l'heure que les femmes sont plus concernées par les angélures. Pourquoi en fait? C'est leur statut hormonal qui détermine cette prédisposition. Les enfants, c'est par fragilité de leur circulation sanguine et surtout des petits vaisseaux qui sont au niveau des extrémités. D'accord, une autre question, docteur Udetzlaoui. Les personnes concernées par les angélures, est-ce qu'elles sont plutôt condamnées d'avoir ces angélures toute leur vie? Si on a les angélures un hiver, on peut les avoir tous les autres hivers. Oui, c'est une prédisposition qui les prédispose toute la vie, mais puisqu'ils savent qu'ils vont faire les angélures, ils doivent prendre leurs précautions et prévenir leur apparition. On sait très bien qu'il y a des moyens de prévention très efficaces pour ne pas avoir ces angélures. D'accord, merci beaucoup, docteur. Est-ce que vous avez peut-être d'autres idées ou d'autres informations pertinentes à partager avec nous concernant les angélures? Donc, il faut se couvrir correctement en hiver. Il faut se mettre des chaussures larges. Il ne faut pas qu'ils soient serrés pour vasoconstricter davantage les vaisseaux. Large, chaud et confortable. Il faut mettre des chaussettes et des collants si on peut. Il faut mettre des gants chauds et imperméables et toujours favoriser le coton de l'intérieur parce qu'il empêche la transpiration. En région très froide, le bonnet et le cache-nez, bien sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'alterner bain chaud, bain froid peut tonifier naturellement notre appareil circulatoire et éviter les médicaments qui sont vasoconstricteurs et qu'on utilise souvent en hiver, c'est les vasoconstricteurs nasaux pour le rhume ou bien les collyres chez les personnes qui présentent un glaucome oculaire aussi, ils peuvent être responsables de vasoconstriction. Et la dernière chose, le tabac. Il a également un effet vasoconstricteur et qui peut aggraver les angélures. À votre avis, il faudrait consulter quand même un dermatologue pour être sûr qu'il s'agit vraiment des angélures et pour prendre éventuellement les traitements nécessaires? Une première fois, il faut poser le diagnostic et être sûr que c'est de simples angélures et que ce ne sont pas des angélures qui s'intègrent dans un syndrome lupique ou autre chose.